Salut à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau tuto où je vais t'apprendre à faire cet effet. Donc comme tu as vu, aujourd'hui je vais t'apprendre à faire un hyperlapse. Donc un hyperlapse, qu'est-ce que c'est? C'est un timelapse avec du mouvement. Donc pour faire ce tuto, c'est très simple, il vous faut une caméra 360. Donc moi personnellement, c'est la X3. Donc ce qu'il vous faut aussi, c'est les perches. Donc moi, j'ai la perche Insta360, la classique, qui doit faire 90 cm, 1 mètre. Ça marche aussi également avec les longues perches de 3 mètres. Alors si comme moi, vous n'avez pas de filtre ND, moi ce que je vous conseille de faire, c'est vous mettre à ISO 100. Ensuite, si vous avez une scène qui change beaucoup en termes de luminosité, c'est-à-dire que vous allez passer dans l'ombre, un peu au soleil, etc., etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre shutter en automatique. Pourquoi en automatique? En fait, lui va compenser justement cette différence de lumière avec, on va dire, des changements plus ou moins doux. Donc la première étape, c'est comment faire un plan. En fait, si vous voulez, vous fixez votre 360 sur votre perche, vous montez la perche, vous tendez le bras et vous faites votre trajet de votre point A à votre point B. Ensuite, une fois que ça est fait sur 1, 2, 3, 4 lieux de votre ville, vous rentrez chez vous, vous allumez Insta360 et après, on passe directement sur la partie PC. Donc comme je vous ai dit précédemment, le but du mouvement, c'est vraiment de relier votre point A au point B. Donc comme on est en 360, on s'en fout un peu de l'axe de la caméra. Essayez quand même de garder la caméra toujours droite. Vous allez dans exporter et vous faites vidéo 360. En fait, si vous voulez, ça va pas vous faire votre vidéo avec vos keyframes, mais ça va vous faire, on va dire, sur une base de résolution, la vidéo à 360. En fait, votre 360 degrés va être aplati. Donc comme vous pouvez le voir, on coche vidéo 360 et en résolution, on fait bien attention que ces valeurs soient respectées. Donc une fois que c'est fait, que vous avez fini d'exporter votre vidéo, vous allez avoir quelque chose qui ressemble sensiblement à ça. Donc vous voyez, votre 360 degrés, en fait, si vous voulez, est aplati et ça vous le convertit en vidéo normale. Avant de passer sur DaVinci Resolve, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'installer le plugin gratuit de Carta VR. Une fois que vous avez glissé votre plan sur votre timeline et que vous avez installé le plugin Carta VR, donc vous cliquez sur Carta VR, wrap, et vous faites KVR Reframe 360 Ultra. Vous prenez votre effet, vous le glissez sur votre plan. Donc une fois que vous avez le Carta VR, c'est très simple. Vous avez le Field of View. Donc en fait, si vous voulez, c'est votre zoom, votre niveau de zoom dans votre image. Donc vous voyez là, par exemple, j'ai trop dézoomé étant donné qu'on voit mon pied. Et quand je vais avancer, selon les mouvements que je vais faire, on voit ma main, mon pied, etc., etc. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de rester, on va dire, à la limite de là où on ne vous voit pas. Ce qu'il faut savoir sur un hyperlapse, c'est que plus votre rendu va vite, mieux votre rendu sera. Une fois que vous avez mis votre carte VR, vous faites clic droit sur votre plan, vous faites modifier la vitesse du plan, et en fait, si vous voyez là, la durée totale de mon plan, c'est 9 minutes 14, donc c'est beaucoup trop long. Nous, ce qu'on veut, c'est le rendre, on va dire, le compenser sur 10 secondes. Donc, vitesse, au lieu de se mettre à 100, on se met à 10 000. Donc, une fois que vous êtes là, dans votre carte VR, vous avez le Field of View, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est votre niveau de zoom dans votre image. Ensuite, vous avez l'option pitch. Donc le pitch, qu'est-ce que c'est? C'est votre angle d'inclinaison de caméra. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours garder un pitch horizontal. Néanmoins, vous pouvez utiliser une montée de pitch ou une descente de pitch si vous voulez faire des transitions, par exemple jour-nuit, comme moi dans mon exemple. Ensuite, on a ce paramètre. Donc celui-là, il sert de pan la caméra à droite ou à gauche. Donc ça, c'est un réglage que nous, personnellement, on va utiliser dès qu'on va prendre un virage. Vous allez voir, on va essayer de pré-shoot un peu le virage pour vraiment garder, on va dire, un espèce de tunnel. Et ensuite, pour finir, on a le roll. Donc le roll, on panne. Donc ça, c'est pas mal aussi. Selon les mouvements que vous voulez faire, vous pouvez bien évidemment jouer sur votre roll. Donc c'est parti. Donc moi, vraiment, mon pitch, vous voyez, je le garde, on va dire, je vais même le mettre à 0. Ensuite, je vais essayer de me centrer. Donc, on avance. Vous voyez que ici, j'ai le premier virage qui va vers la gauche. Donc pour la faire suivre ma route, on va mettre une keyframe avant le virage. Pendant le virage, on va tourner justement ma rotation. Et ensuite, à la fin du virage, donc vous voyez, comme vous pouvez voir, ça suit, on va dire, le virage. Donc vous faites ça sur tous vos virages. Une fois que vous avez un rendu qui vous plaît, on va passer justement à ces fameuses transitions de roulis. Pourquoi moi je vous conseille de faire des rolls? Ça va améliorer votre rendu et ça va lui donner un côté plus dynamique. Donc moi je vous conseille de placer vos rolls dans les virages. Je m'explique. Là, vous voyez que par exemple, notre rendu, il est trop linéaire. Donc le but, ça va être vraiment, avec des keyframes, d'animer nos virages comme si la caméra se penchait. Donc directement, vous voyez qu'on a un effet beaucoup plus drone FPV. Donc là, par exemple, on voit que j'entame ce virage-là, et là, il y a une grande ligne droite. Donc, je remets mon roll
à 0. Donc une fois que vous avez le rendu qui vous plaît dans les virages, moi ce que je vous conseille de faire pour ajouter encore plus de dynamique, c'est dans les lignes droites, faire des gros rolls 360. Donc pour faire ça, c'est très simple, on se met dans une ligne droite, vous allez sur votre point de roll, vous rajoutez une keyframe, vous allez à la fin de votre ligne droite, et en fait sur votre roll, vous faites faire un 360 à votre image. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est de créer des courbes, on va dire, pour arrondir les effets. Donc pour faire ceci, vous allez cliquer sur l'espèce de baguette magique en haut à droite, directement dans votre effet, à gauche de la poubelle. Une fois que vous avez cliqué sur Plugin, vous ouvrez S-Spline. Donc là, ça vous ouvre, on va dire, toutes vos courbes de keyframes. Une fois que vous avez activé toutes vos keyframes, vous voyez que là, on a toutes nos keyframes et elles sont de manière rectiligne. C'est tac, 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 tac. Nous, on veut pas ça. Nous, on veut que ça soit des courbes. Vous faites un commande A, vous sélectionnez tous vos points et vous allez dans l'outil lisser. Donc ensuite, une fois que vous avez lissé vos keyframes, il vous reste 2 étapes. Donc les 2 prochaines étapes, ça va être la colorimétrie et rajouter du motion blur. Donc pour rajouter du motion blur dans la partie colorimétrie, vous allez cliquer sur l'effet effet de mouvement. Donc ici, il y a une catégorie flou de mouvement. Donc méthode, vous cliquez dessus, vous mettez meilleure qualité. Et amplitude du mouvement, tout dépend de si vous voulez un gros motion blur ou un petit motion blur. Moi, je sais que sur cet effet, je vous conseille de le mettre en large, c'est ce qui marche le mieux. Donc une fois que vous avez coché meilleure qualité et large, vous avez en dessous votre flou de mouvement. Donc c'est votre taux de flou de mouvement. Donc plus il va être proche de 0, moins vous allez avoir de flou de mouvement. Plus il va être proche des 100, plus il va y avoir... plus ça va être flou en gros. Moi, ce que je vous conseille personnellement, après tout dépend des goûts et des couleurs de chacun, c'est de vous mettre aux alentours de 70%. Donc comme vous pouvez voir au début, on va dire que c'est beaucoup plus fluide et il y a un effet beaucoup plus naturel dans les virages avec du motion blur que sans. Donc ensuite, ce qu'il vous reste à faire, il vous reste à faire une petite colo, donc ce qui nous donne un rendu comme ça. Donc moi, si vous voulez, dans cet exemple-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté, on va dire, un petit virage sur la droite avec une élévation pour ajouter du dynamique dans la ligne droite. Ensuite, ici, c'est le moment où je vais avoir mon fameux virage, donc je pré-shoot avec mes rolls, on va dire, l'angle de mon virage. Je me remets droit. Donc là, comme mon virage fait un S, je remets mon roll en sens inverse. Une fois que vous avez fini votre premier plan, vous faites exactement pareil sur votre second plan. Donc petit 1, on passe dans le plugin carte AVR. Ensuite, on met toutes nos keyframes sur le trajet de notre point A à nos points B pour avoir l'effet qu'il vous plaît. Une fois que vos keyframes sont posés, vous allez dans la partie colorimétrie, on ajoute du motion blur et une fois que votre motion blur est posé, il ne vous reste plus qu'à faire la colo. Donc moi dans mon cas par exemple avec mes 2 exemples côte à côte, ça donne quelque chose d'à peu près comme ça. Donc ce que j'ai fait pour faire mon raccord, j'ai tourné un premier plan de jour dans cette rue donnée et ensuite j'ai fait exactement le même plan dans la même rue mais de nuit. Et de tourner en 360, ça sert aussi à ça. En fait, comme vous êtes à 360 degrés, vous pouvez vraiment moduler votre plan comme vous le voulez. Et ça va être beaucoup plus simple à la fin en montage de faire des raccords vraiment au centimètre près. Donc moi, si vous voyez que là, j'ai commencé, on va dire, à monter mon pitch. J'ai mis un petit roll et en fait, au niveau de la transition jour-nuit, vous voyez, j'ai continué dans le mouvement. Donc j'ai inversé mon pitch. Et j'ai remis un roll pour repartir dans le sens de la rue. Une fois que vous avez fini toutes ces étapes, vous avez fini enfin votre hyperlapse avec votre 360. Il ne reste plus qu'à l'exporter et à la publier sur vos réseaux pour faire kiffer un peu tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao, ciao.